Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voilà, donc effectivement, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo, c'est parce que je suis partie un peu en vacances, ça m'a fait du bien. On a fait une petite fête avec des amis, donc voilà, ça s'est super bien passé. Donc je suis revenue et aujourd'hui me suis dit, je vais quand même penser à mes petits abonnés et vous faire un sujet que j'ai trouvé pas mal. Après, sachez-le, c'est votre corps qui parle, mais en même temps, bon, après, il peut avoir des maladies qui viennent par plein de choses, pas forcément ce que je vais vous dire, mais le trois quarts, c'est ça. C'est que le mal a dit. Alors, c'est un extrait de livre de Jacques Martel. Donc, vous pouvez acheter le livre de Jacques Martel. C'est un grand dictionnaire qu'il a fait et sur des maladies et des malaises. Le mal a dit. Parce que on provoque des choses par nos émotions et tout. Et alors, je vais vous donner quelques extraits qu'il a écrits. D'abord, la panique, quand vous êtes paniqué de quelque chose, elle peut provoquer des diarrhées. Voilà, vous êtes paniqué, vous avez peur, ça peut provoquer des diarrhées. Ensuite, la colère qui est retenue ou la rancune. Donc, si vous avez de la colère, mais que vous la maintenez, vous ne la sortez pas, ou la rancune, vous êtes rancunier, eh bien, c'est une crise de foie que vous pouvez provoquer. Donc voilà. Ensuite, vous avez la difficulté, alors attendez, la difficulté à trouver ou à prendre sa place. Donc, vous voulez vous imposer, vous n'y arrivez pas. Eh bien, ça peut provoquer des infections urinaires à répétition. Vous avez une difficulté à vous mettre en avant. Quelque chose qu'on ne veut pas entendre ou quand on ne s'écoute pas. Et ça, c'est beaucoup. Eh bien, on provoque des otites, des douleurs d'oreille. Alors, faites attention. Des fois, ce que vous entendez et qui vous font mal, eh bien, vous pouvez provoquer des otites ou alors que vous ne vous écoutez pas. Donc, c'est important. Et sachez que ça peut vous provoquer des problèmes d'oreille. Quelque chose qu'on n'a pas osé dire, qu'on a ravalé, quelque chose qu'on veut vraiment dire mais on n'ose pas. Eh bien, c'est des angines, des maux de gorge. Voilà, on se maintient, on voudrait dire des choses parce qu'on en a besoin de le dire, mais on se le retient parce qu'on dit on a peur de blesser ou on a peur de la colère de la personne, tout. Eh bien, quand on le retient, on peut avoir des problèmes de gorge. Alors, pour ceux qui ont des angines et tout, eh bien, posez-vous la question si vous n'avez pas quelque chose à dire. Ensuite, un refus de céder, de plier, changement, peur de manquer d'argent, eh bien, ce sont des douleurs lombaires. On peut avoir des problèmes lombaires parce qu'on a peur. La peur, de toute façon, elle crée beaucoup de problèmes. Et en particulier, si vous avez peur de l'avenir et de l'argent, eh bien, ou même changer, avoir un changement. Et ça, je peux vous dire, c'est vrai, parce que moi, bien souvent, j'avais envie d'un changement et je n'y arrivais pas. Eh bien, j'avais souvent mal au lombaire, j'avais souvent mal. Eh bien, ça joue. Maintenant, j'ai pris, quand on prend des décisions, après, ça disparaît. Mais c'est pour vous dire que des fois, quand on a peur de l'avenir ou on a peur de manquer d'argent ou on a peur du changement, eh bien, ça peut provoquer ça. Intransigeance, une intransigeance, une rigidité. Donc, quand vous avez ça, bien, vous avez des douleurs cervicales et nuque raide. C'est-à-dire que vous êtes, voilà, vous ne changez pas d'idée, vous êtes carré et quelquefois, ça serait bien d'être beaucoup plus souple. Eh bien, ça peut vous provoquer des problèmes de cou, hein, de cervicales et tout ça parce que vous avez
des principes qui ne sont pas forcément bonnes. Et voilà, il faut être de plus en plus souple à accepter des choses, évoluer. Voilà. Après, conflit avec l'autorité. Alors là, il y en a beaucoup qui n'acceptent pas d'être commandés par un supérieur au boulot. Eh bien, c'est des douleurs des épaules. Quand on prend trop de choses sur soi aussi, on amène à... on supporte tout des uns et des autres, vous les portez, ça aussi, vous pouvez avoir des problèmes des épaules. Et vous avez comme une sensation de fardeau. Et oui, c'est normal, vous prenez des uns et des autres, et bien après, vous êtes vous fatigué parce que vous portez un sac lourd de problèmes des autres. Donc, eh bien, vous avez cette sensation que c'est lourd à porter et vos épaules, eh bien, elles en souffrent. Affronter une situation où une personne sans se permettre de s'exprimer. Alors voilà, c'est-à-dire que vous avez quelque chose à dire à cette personne, mais vous n'y arrivez pas. Vous ne pouvez pas vous exprimer devant elle. Ben voilà, peut-être vous évitez les conflits ou alors vous avez peur ou alors de sa réaction et tout, et bien ça vous donne des douleurs dentaires, des actes et des abcès. Donc ça, il faut réfléchir. Des fois, bien dire, mais merde, il va falloir que je m'exprime quand même, hein, que je dise à cette personne ce qui va ou ce qui ne va pas. Ensuite, l'incapacité d'avancer. Donc vous voulez faire des choses, mais vous n'y arrivez pas à avancer. Vous faites plein de choses à la fois et vous n'arrivez pas à avancer, les choses ne se mettent pas en place. Eh bien, vous avez des douleurs dans les pieds et les chevilles. Voilà, des fois vous avez mal. Eh bien, pensez que vous prenez trop de choses à la fois et vous n'avancez pas dans ce que vous voulez faire. Ensuite, au niveau du foie, le foie représente les choix. Attention, la colère, les changements et l'adaptation. Donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'on peut souffrir du foie quand on ne parvient pas à s'adapter à des changements professionnels ou familiaux. Voilà, ça peut arriver, ça, un changement de travail déjà, ben, vous pouvez avoir mal au ventre sans arrêt ou au foie. Ou alors familiaux, vous êtes dans une famille où il y a des conflits et vous voulez partir mais vous n'y arrivez pas. Vous pouvez avoir mal au ventre. Difficulté d'ajustement à une situation aussi. C'est-à-dire que vous voulez mettre des choses en place mais vous n'y arrivez pas. Des sentiments de manque continuel ou peur de manquer. Et oui, vous manquez, vous êtes toujours à l'afflux de l'argent parce que vous avez peur de manquer de tout. Colère refoulée. Alors le foie il en prend un coup aussi, hein, quand les colères sont refoulées. Parce que vous avez envie de dire des choses et vous les retenez. Alors là, c'est pas bon du tout, c'est des colères. Et après, il arrive un moment où vous explosez, c'est pas mieux. Donc après, c'est le foie qui en prend un coup. Alors moi, quand je suis pas contente, voilà, je dégage. Donc j'ai rarement eu mal au ventre, hein, ou au foie. Personne sujette aux maladies du foie. Les personnes qui critiquent et qui jugent beaucoup, elles-mêmes et les autres, ou qui se plaignent souvent. Alors voilà, ceux qui ont mal au ventre ou au foie, posez-vous les bonnes questions. Est-ce que vous critiquez pas? Est-ce que vous jugez pas? Et les autres et vous-même, et vous vous plaignez constamment de vos problèmes, de vos soucis, de vous. Il faut se poser les questions là. Donc voilà. Ensuite, au niveau de la vésicule biliaire. Alors la vésicule biliaire, elle est en rapport avec l'extérieur. Ce que vous avez envie de l'extérieur. La vie sociale, la lutte, les obstacles, le courage. Donc se battre, esprit de conquête. Alors, se faire de la bile, c'est s'inquiéter, s'angoisser. Alors là, vous avez des problèmes, hein. Ça peut arriver que vous avez des problèmes parce que vous vous inquiétez, vous vous angoissez pour rien. Vous avez des sentiments d'injustice.
et de colère, rancune. Ça aussi, ça peut jouer là-dessus. Donc, les sentiments d'injustice, ça, il y en a beaucoup, malheureusement. Pourquoi c'est injuste que il m'arrive ça, ou les colères, rancune. Se sentir envahi, empiété sur son territoire par une personne autoritaire. Aïe, 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 aïe. Moi, j'en connais, oui. On veut commander l'autre personne. Eh ben, c'est pas ça non. On peut avoir des problèmes aussi là-dessus. Euh, Quand vous avez une personne qui a une autre personne qui fréquente et puis qui commande, qui gère, eh bien après il peut avoir des problèmes, voilà, que ce soit l'homme ou la femme, hein. En fait, c'est plus la femme, hein. Une agressivité rentrée et ruminante, mécontentement retenu. Eh ben oui, quand ça m'énerve, c'est une agressivité, mais on le retient, ça aussi, c'est pas bon du tout, hein. Se retenir de passer à l'action. Difficulté à faire un choix, de peur de se tromper. Alors il y en a qui devraient avancer, mais ils ont peur parce qu'ils disent est-ce que je fais le bon choix? Ils ont peur, donc ils le font pas. Et ça, c'est pas bon non plus. Maintenant, on parle de la glande thyroïde. Voilà, il y en a qui en souffrent. Eh bien, c'est une profonde tristesse de ne pas avoir pu dire ce qu'on aurait voulu. Oui, il y en a beaucoup malheureusement qui retiennent leur douleur, leur peine, des sentiments qui sont refoulés. Eh bien, voilà, c'est très mauvais. Ça peut jouer sur ce sujet-là. Ah, ben voilà, voilà, parce que ça avait bloqué l'image. Ensuite, nous avons les sentiments d'être trop lent par rapport à ce qu'on attend de nous. On a l'impression qu'on n'avance pas et que les autres vous regardent, vous disent bah, elle n'avance pas. Et là, voilà, c'est une impression que vous vous donnez et ça, bah, vous avez des problèmes de thyroïde après. Ensuite, vous avez une impuissance, un sentiment d'être coincé dans une situation, être devant un mur, dans une impasse. Et oui, vous êtes bloqué, quoi. Vous êtes bloqué dans la parole ou dans l'action, et ça vous empêche d'agir. Donc, il faut voir la situation, et quelquefois, bien, que ce soit en action ou en parole, vous n'arrivez pas. Vous êtes bloqué. Ça peut jouer aussi. Pas le droit de parler, de s'exprimer. Alors ça arrive dans les couples. La femme, surtout la femme, elle n'a pas le droit de parler, elle n'a pas le droit, hein, on se tait. Donc ça aussi, ou ça peut être l'inverse, ça peut être l'homme aussi, parce que elle prend trop d'importance et elle dit à son bonhomme, tu dis rien. Ne pas se sentir écouté aussi. Moi, ça m'est arrivé une fois, je parlais avec des personnes, et il y en avait une, je parlais avec elle, et donc moi j'étais une passionnée, je parlais de ce qui m'intéressait, et je pensais qu'elle s'intéressait, et après elle tourne la tête et parle avec une autre. Et moi, j'avais même pas fini ma conversation. Alors ça, c'est un truc que je déteste, c'est que soit poli, au moins écoute jusqu'au bout, ou alors, ben, dis, ça m'intéresse pas, mais pas tourne et s'en va. Oh, j'en étais malade. Mais bon, c'est comme ça. Et ça, c'est pas bon. Alors, difficulté à s'affirmer aussi. Alors ça peut vous jouer aussi, hein, c'est la thyroïde, parce que vous voulez faire des choses, mais vous avez peur, vous dites, oh, je vais pas y réussir, je vais pas faire ça, on va se moquer de moi, alors voilà, ça c'est pas bon. Ensuite, au niveau des hernies, alors beaucoup en souffrent, évidemment. Alors qu'est-ce que ça peut, d'où ça vient? Eh bien, de la détresse implose à l'intérieur et demande à être libérée. Donc, par exemple, des désirs de rompre ou de quitter une situation où on se sent coincé. Et oui, il y a des couples, bah voilà, il y en a un, il voudrait partir, et malheureusement ou une, et il n'y arrive pas, il est coincé. Mais l'on reste par peur de manquer de quelque chose, généralement du matériel. Et oui, généralement, en général, une femme qui ne travaille pas et qui veut partir parce qu'elle en a marre, mais comment elle fait pour qu'elle ait des enfants, comment elle fait pour partir, ou c'est un homme, il dit je ne vais pas laisser, malgré tout, il y a des situations qui font que on est bloqué. Et bien souvent, c'est les femmes, hein.
eh bien, sachez que vous pouvez vous débrouiller. Il y a toujours des solutions. Il ne faut pas arrêter quand c'est négatif, hein. Donc voilà, ça c'est une parenthèse. Autopunition, parce qu'on s'en veut. Incapacité à réaliser certaines choses qu'on voudrait. Alors, on se punit par soi-même parce que on est incapable de faire ce que on a décidé de faire. Parce qu'on se dit, j'ai pas le temps, je peux pas, est-ce que ça va être bien? Voilà, on se pose des tas de questions, et bien on se auto-punit. Voilà. Et ça, c'est pas bon non plus. La frustration de travailler dur, se sentir poussé à aller trop loin ou essayer d'atteindre son but d'une manière effective, qui en demande trop. C'est-à-dire qu'on va faire plus de choses qu'on peut donner, mais on va en faire plus. Et bien après, on est frustré dans le travail parce qu'on est épuisé ça avance pas peut-être comme on voudrait et on fait trop de choses à la fois et c'est pas bon. Et donc, c'est le stress. Donc, le mental, il en prend un coup et on essaie de sortir de tout ça. Et ça, on n'y arrive pas. Donc, ça peut donner des hernies. Mais en plus, le lieu où siège l'hernie indique son message émotionnel de manière plus précise et complémentaire. Alors, je vais vous donner il y a des trucs, le pourquoi. Dans l'aine. Donc l'hernie, ça s'appelle l'hernie inguinale. C'est dans l'aine. Difficulté à exprimer sa créativité, secret que l'on renferme et qui nous fait souffrir. Voilà, on a beaucoup gardé dans le petit jardin secret, mais quelquefois c'est lourd à porter. Et désir de rompre avec une personne qui nous est désagréable, ce que vous disiez tout à l'heure, mais avec laquelle on se sent engagé, qu'on est obligé de côtoyer. Alors, moi j'ai une amie qui, elle, elle sort avec un employé au boulot. Et on nous a toujours dit ne pas sortir avec quelqu'un qui travaille dans la même boîte que toi. Elle l'a fait et maintenant c'est très compliqué, hein, parce qu'elle veut s'en sortir, mais elle peut pas. Parce qu'il est là, et les histoires et tout, et puis il veut. Voilà. Très compliqué, hein. Bon, enfin voilà. Alors faites attention, hein. Ne pas sortir avec dans le boulot. Le boulot, c'est le boulot. Ensuite, on aimerait sortir on voudrait sortir de cette situation, mais on n'y arrive pas. Ensuite, on a l'hernie ombilicale. Alors là, c'est la nostalgie du ventre de la mère où tout était facile et où on se sentait totalement en sécurité. Refus de la vie. Il y en a, ils veulent pas avancer, ils refusent. Ils refusent de grandir, d'évoluer, voilà. Et ils restent toujours pareils, ils bougent pas. Ils n'ont pas de passion, ils ne bougent pas. Ça, il y en a qui font ces hernies-là ombilicales. Après, vous avez les hernies discales. C'est le conflit intérieur. Trop de responsabilités, sentiment de dévalorisation, ne pas se sentir à la hauteur de ce qu'on attend de nous, projets et idées non reconnus. Donc, vous voyez tout ça, si vous avez tout ça, c'est que, voilà, vous avez des choses que vous voulez mettre en place, mais c'est pas à votre hauteur, vous n'y arrivez pas, et il y a trop de responsabilités, voilà, c'est un conflit intérieur que vous avez. La colonne vertébrale représente le soutien, et c'est vrai, une colonne vertébrale, elle soutient tout, de la tête aux pieds, hein, le corps, les mains, tout, enfin les bras, tout. Donc, c'est le soutien. Besoin d'être appuyé, soutenu, mais difficulté ou impossibilité de demander de l'aide. Voilà, il y en a, ils ont une fierté pas possible, ils ne veulent pas demander de l'aide, alors que c'est facile de demander de l'aide, hein, on peut s'entraider, hein, parce que la colonne vertébrale, c'est le soutien. Bien, on peut être soutenu par nos amis et tout, mais bon, il y en a, ils ont une fierté pas possible. En plus, l'hernie axiale, elle, c'est se sentir bloqué dans l'expression de ses sentiments, de son ressenti. Elle est bloquée en tout,
tout ce qu'elle ressent et tout, ben, elle est bloquée, elle sait pas, voilà, elle est bloquée, elle cherche pas à comprendre, ce sont des émotions qui sont refoulées et, et ce sont des personnes qui, à vouloir tout diriger, ne pas se laisser porter par la vie, mais la contrôler. Il y en a, ils contrôlent leur vie, c'est-à-dire, ça sera pas autrement. Mais voilà. Et moi j'en connais qui contrôle une vie de couple, c'est comme ça, c'est ça. Tu dois faire ça, tu dois faire ça. Moi, je connais une dame, enfin, une amie, enfin, une connaissance qui fréquentait une autre personne qui avait une queue de cheval. Bon, cette personne, c'est sa personnalité, hein, voilà. Et bien, elle lui a demandé de lui couper, qu'il coupe cette queue de cheval. Il l'a fait par amour, hein. Le problème, c'est que moi, je trouve ça ridicule parce que c'est sa personnalité. On n'a pas à exiger d'une personne. Après, bien sûr, il y a des modifications quelquefois dans le couple. Dire, oh, mais je t'aime mieux comme ça. Moi, j'aime pas les barbus, alors. Mais c'est pas pour autant. Il aime sa barbe, mais voilà. Et si vous aimez la personne, vous allez accepter comme il est. Mais je veux dire, cette personne il l'a fait couper, bon, il va la faire repousser, c'est son choix. Moi, je trouve ça ridicule qu'on impose. Donc, ces personnes-là, elles veulent contrôler tout, tout, tout. Et ça, c'est pas bon, c'est pas bon. Ensuite, au niveau du genou, oh là là, je vous dis pas tout le corps, hein. Alors on descend, hein. Le genou, quand ceux qui ont des douleurs au genou et que ça flanche, ça arrive que des gens, où ça craque, où il y a des douleurs, vous voyez que ça vous fait mal et que ça craque, parce qu'il y en a, ça craque bien. C'est le refus de plier, de se mettre à genoux, de céder, par fierté, parce qu'il y en a, sont orgueilleux, hein, ils veulent pas admettre une situation. Par exemple, on dit, mais non, t'as tort, non, non, il ne se pliera pas. Ensuite, bah, l'ego, parce qu'il a tellement un ego démesuré qu'il ne veut pas se plier. Il ne veut pas l'admettre, même s'il a tort, il ne l'admettra pas. C'est sa fierté, ça s'appelle. C'est un caractère inflexible. Ou au contraire, on subit sans rien oser dire, alors ça arrive ça aussi, ou on s'obstine, mais nos genoux nous disent que nous ne sommes pas d'accord avec cette situation. Alors ça aussi, j'en connais un couple qui était comme ça. Mon amie, elle souffrait du genou et tout, mais elle n'osait pas dire ce qu'elle avait envie de dire. À chaque fois, il met son mec, ben voilà, elle n'osait pas dire. Et maintenant, elle commence à se libérer, donc elle a moins mal, mais voilà. Si vous retenez vos émotions, comment voulez-vous que votre corps il fonctionne? Et là, notamment les genoux. Vous ne voulez pas vous plier. C'est votre genou qui ne veut pas, mais vous le retenez. Donc c'est pour ça qu'il vous balance les douleurs, hein. Difficulté à accepter les remarques ou les critiques des autres. Alors ça, il y en a beaucoup, évidemment, qui n'acceptent pas l'autorité, par exemple au niveau du travail, par exemple la hiérarchie, les problèmes d'ego et d'orgueil. Alors ça, c'est sûr, hein. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup qui préfèrent travailler, être leur propre patron que d'aller travailler pour un patron. Et quelquefois, malheureusement, après ils échouent dans leur vie parce que, voilà, et ils ont un orgueil. Ils veulent pas admettre que, voilà, on vous commande, vous avez, bah, faut faire ce qu'on vous demande. Mais bon, il y en a, ils ont un ego. Devoir s'incliner pour avoir la paix. Donc, il y en a, ben, ils s'inclinent et ils veulent pas avoir de problème ni de conflit. C'est un peu moi ça. Moi, j'aime pas trop. Après, j'ai du caractère, hein, mais quelquefois, j'ai pas envie d'entendre crier, j'ai pas envie d'entendre. Alors, je m'incline. Mais j'ai pas les genoux qui me font mal, alors ça va. Ambition réfrénée ou contrariée par une cause extérieure. Alors, si vous êtes contrarié de l'extérieur, ce qui se passe, voilà. Entêtement, humiliation, culpabilité d'avoir raison et colère d'être trop influençable.
Ah, voilà, ça ce sont au niveau des... Alors, au niveau de la peau, ah ben alors là, je sais pas si je vais finir tout moi. Alors, au niveau de la peau, eh bien, alors les maladies de peau, c'est souvent à l'origine un conflit de séparation mal géré, une séparation mal vécue, soit par la mère, soit par l'enfant, ou la peur de rester seul et un manque de communication. Alors, voilà, si vous avez des problèmes de peau, c'est que voilà, soit les séparations ont été très compliquées, ou alors c'est votre communication, vous ne communiquez pas assez. Et des fois, la séparation aussi envers soi-même, c'est-à-dire des valorisations de soi vis-à-vis de l'entourage, porter trop d'attention à ce que les autres peuvent penser de nous. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui ne veulent pas faire ça de peur de vous regarder et dire ça va pas dans sa tête. Regardez, je vais vous faire un exemple. Je suis allée à la fête d'une amie et il fallait se déguiser. Donc moi j'ai acheté une tenue de 1960 avec, bien sûr, je me suis pris une perruque des années 1960, blonde, et j'ai mis mon béret. Et j'ai mis ma robe là, un peu à la Brigitte Bardot, et, une ceinture, tout, et des gants blancs. Hein, c'était un chic fabuleux parce que c'était une vraie robe. Hein. J'ai pas pris un déguisement pour m'amuser. Eh bien, figurez-vous que j'ai été. Mais j'ai gagné le concours en plus parce que c'était un petit concours comme ça entre nous, mais je l'ai gagné parce que c'était tellement chic. On revenait en 1960. Alors, je me suis dit, eh bien, moi, maintenant, je vais essayer de voir si je peux m'habiller un peu avec les petits chapeaux, les petites robes, voilà. Et, et j'en ai rien à faire si on doit me regarder, parce que moi, je trouve que la mode d'avant est bien, et que les femmes étaient beaucoup plus belles, beaucoup plus chic que maintenant. Maintenant, les pantalons, elles sont la plupart du temps en jean et tout, alors qu'avant, c'était la classe, avec un petit sac, la robe. Moi, je peux pas, je trouve ça magnifique et j'ai envie. Maintenant, j'ai envie, voilà, je vous le dis franchement, vous allez peut-être me voir bientôt, je vais m'acheter des tenues de 1960, voilà, je trouve que c'est magnifique. Il y a une vidéo d'une femme, une jeune femme, hein, qui s'habille comme ça, et on la regarde, mais on prend des photos d'elle et je trouve ça magnifique. C'était une classe que vous ne trouverez pas ailleurs. Et moi, j'aime cette époque-là, parce que à la Brigitte Bardot, là, avec la ceinture bien serrée, non, mais attendez, c'est une robe magnifique, magnifique. C'est ce que je vais faire. Donc, les gens qui ne veulent faire des choses, mais ils n'osent pas parce qu'ils ont peur du regard des autres, et bien là, évidemment, vous avez des problèmes de peau et tout. Et moi, ça, je vous le garantis, je vais me mettre en 1960. Ensuite, eczéma, eh bien, c'est l'anxiété, la peur de l'avenir, difficulté à s'exprimer. En plus, vous avez de la contrariété, vous n'arrivez pas à régler une situation. En plus, il y a le deuil, et un contact rompu avec un être cher. Vous avez malheureusement un deuil, ça peut arriver, et aussi vous avez perdu contact avec une personne, ou moi c'est avec mon fils, hein, je vous en ai déjà parlé, ça fait 8 ans, mais j'ai pas de problème d'eczéma, heureusement, hein, mais bon. Alors, chez les enfants, l'eczéma peut résulter du sevrage trop rapide ou d'une difficulté de la mère à accepter que son enfant ne soit plus en elle. Ah ouais. La reprise du travail de la maman aussi, l'enfant peut avoir des boutons, des querelles, des tensions dans la famille, que l'enfant ressent aussi, et l'insécurité. Donc, moi je sais que mon fils, mon premier mariage, le grand, avait beaucoup de problèmes de l'acné parce que malheureusement, il était, il était anxieux, il avait peur, voilà. Ah, donc au niveau de l'acné, voilà,
par peur, on a peur d'être repoussé par d'autres personnes. Alors, on veut être aimé. Et le problème, on est souvent repoussé. Eh bien, il y a de l'acné aussi. Le refus de sa propre image aussi, de sa personnalité et de sa nouvelle apparence. Des fois, on change, on se transforme. Eh bien, on n'accepte pas ça. Une honte des transformations corporelles. Il y en a, bah, ça change, ils ont trop de ça, trop de... Alors, on ne peut pas être parfait, hein. Et il y en a qui ne s'acceptent pas, hein, et beaucoup refusent de ressembler aux parents. Ça arrive. Donc ensuite, eh bien, pour les bras, ben, il y a de nombreuses causes émotionnelles. Par exemple, c'est le prolongement du cœur, qui sont liées à l'action de faire et de recevoir, ainsi que l'autorité et le pouvoir. Euh, Quand on a mal au bras, ça peut être lié à la difficulté d'aimer quelqu'un. Voilà, aimer, se sentir inutile, j'arrive pas à aimer, je suis inutile, de douter de ses capacités, voilà, ça peut faire croire, ça peut avoir des problèmes de bras. Après, qu'est-ce que je dirais, l'épaule, ben, c'est la fonction de porter les épaules, oui, bon, alors ça, on sait. Voilà, bon, en fait, voilà, c'est un peu tout ce que je vous ai dit là. Après, il y en a d'autres, hein, mais je vais pas passer mon temps aussi, ça fait une demi-heure là. Mais sachez que les émotions, tout ce que vous ressentez, peut jouer sur votre corps et tout. Et donc, il faut faire très attention. Ne retenez pas vos colères, soyez vous-même dans l'amour, la bienveillance, et vous verrez, vous vous sentirez mieux. Et faites ce que vous avez envie de faire. Je vous le dis, moi, j'ai envie de redevenir 1960. Voilà. Eh bien, je vais le faire. Je vais me mettre la robe et tout. Je l'ai, la robe. Un jour, je vous ferai la vidéo, je m'habillerai. Bon, je ne mettrai pas la perruque, hein, non, j'arrêterai. Mais j'ai mon petit béret, vous allez voir. Et c'est classe. En plus, je m'étais maquillée comme autrefois, hein, avec l'œil de biche. Mais c'était fabuleux. Ben, j'étais géniale avant, hein, mais bon, voilà. J'espère que ma vidéo vous aura plu, parce que voilà, c'est un peu long, mais voilà, je voulais quand même vous partager ce que je ressens, et c'est important. Après, évidemment, ça c'est au niveau des émotions, mais après, il y a plein, comment vous vous nourrissez aussi, ça provoque aussi, hein, mais voilà. Je vous dis à très bientôt. Faites des petits pouces. Pour les abonnés, ben merci d'être toujours présents. Je vous aime. Alors, j'ai Cécile, que j'ai, une abonnée, qui m'a dit que elle m'avait écrit en commentaire. Le problème, c'est que ça disparaît. Je comprends pas. Ça disparaît. Alors, j'espère que voilà, mes vidéos, en ce moment, on les fouille, hein. Donc, je vous souhaite une très très bonne journée. Je vous aime tellement. Je passe une bonne journée, comme je dis, et je vous dis à très bientôt. Namaste.